Bonjour, Morning Brief du 8 décembre 2016. Alors le programme d'aujourd'hui est commentaire, marché, action, toujours baissier pour la 7e séance consécutive. Commentaire sur la communication financière du ADH. Un petit commentaire sur la loi de finances et l'accord entre l'UGTT et le gouvernement, un accord qui nous laisse un peu perplexe, surtout que le gouvernement a affirmé que le FMI a réellement donné son aval pour le détail de cet accord, disant on a perdu quelques jours et une menace de grève, alors que le gouvernement va payer la totalité, presque la totalité de l'augmentation de salaire prévue, une gestion de la trésorerie, mais il s'agit essentiellement d'une augmentation prévue et qui sera payé, supporté, le coût supporté, ça sera supporté par le gouvernement. Alors pour revenir au marché, le marché accuse une baisse de 0,27%. On est à 8,5% depuis le début de l'année. Pour les titres les plus fortes hausses, et on a affiché les plus fortes hausses, Cellcom plus 2,95, Sotema plus 2,95, Socna pareil. Alors pour ce qui est des baisses, Steep, moins 4,16, Cartas Seman continue sa dégringolade, moins 3,21. Le SFBT affiche un volume de 1,9 million sur un total de volume transigé lors de la séance d'hier, 4 774. Alors, je cède la parole à Rada pour parler de la communication financière UADH. Bonjour tout le monde, donc lors de la deuxième communication financière du ADH depuis son introduction en bourse en 2015, Monsieur Loukil a confirmé que les réalisations de 2016 ont été négativement impactées par la nouvelle formule de répartition du quota d'importation imposée par le gouvernement en février 2016. En effet, les revenus 2016 du groupe étaient estimés à 386 millions de dinars prévus par le business plan, alors qu'en réalité le chiffre d'affaires consolidé atteindrait seulement 363,1 millions de dinars. Contre 378 millions de dinars attendus par Alpha Mena, vu que le quota actuel a été réduit de 1000 véhicules par rapport à l'année dernière. De plus, la société a démarré l'année 2016 avec un stock quasi nul, autour de 120 véhicules, contrairement aux autres concessionnaires qui disposaient d'un stock important. L'activité du ADH a été également impactée par la dépréciation du dinar face au yen japonais, moins 15% depuis novembre 2016, ainsi qu'à l'euro, d'où une perte de change importante. En outre, la demande des véhicules industriels a été décevante, soit un nombre estimé à 276 unités contre 389 unités prévues au business plan. Selon le management, l'année 2016 était une année maigre en termes d'introduction de nouveaux modèles. En revanche, la commercialisation de la nouvelle Citroën C3, prévue en 2017, ferait la différence et serait probablement le cheval de bataille du ADH. La société introduira aussi 3 nouveaux modèles de la marque Mazda, à savoir la nouvelle CX9, CX3 et MX5. Par ailleurs, nous avons évoqué la question des billets de trésorerie qui ont servi à financer les filiales du groupe Ligue hors périmètre de consolidation. Le management a affirmé que ces billets sont essentiellement des placements à court terme et ne vont pas être renouvelés. En guise de conclusion, l'année 2016 a été mouvementée, voire décevante. Donc, est-ce que le lancement de la nouvelle C3 serait suffisant pour sauver l'année 2017 ? On le verra. Merci Rad. Alors juste avant de terminer, personnellement je suis très curieux de voir comment l'État tunisien, le gouvernement, va financer c'est l'accord avec l'UGTT. Je suis très curieux et je pense que si l'État trouvera le financement nécessaire pour cet accord, je crois qu'on a perdu quelques jours et on a eu la présence de certaines personnes dans les médias inutilement pour voir réellement après un accord qui est en d'autres termes une victoire pour l'UGTT, encore une fois. Alors je vous remercie et à demain, au revoir.